Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par l'entremise de la télévision et d'Internet. Où que nous soyons, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 14 juillet, nous unissons au pays de la France qui vit cette jour de fête, mais aussi qui vit la commémoration de cette tragédie de l'an dernier. Avec eux, nous prions pour que la paix et l'harmonie puissent régner encore une fois dans ce pays et dans le monde. Et au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître notre besoin du pardon de Dieu. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour semer la foi en nos cœurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour nous guider sur le chemin du service et de la fidélité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu soutiens nos efforts pour incarner la foi dans notre vie de tous les jours, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Louis Quévillon. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit, « Jacob, Jacob !» Il répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beersheba. Ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les amena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir puisque tu es encore vivant. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes
habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour, au temps de famine il sera rassasié. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses ennemis. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre de l'impie, il les sauve, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand il viendra lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, alors que la première lecture arrive à la fin de cette grande histoire des 12 fils d'Israël qui sont venus et qui sont considérés un peu comme les fondateurs de cette communauté d'Israël, l'Évangile, pour sa part,
nous partage les réflexions de Jésus sur la mission. Matthieu nous présente ce texte comme la continuation des instructions que Jésus donnait aux 12 au moment de les envoyer en mission. Mais si nous relisons le texte, il est clair qu'il déborde bien ce moment. Dans le récit de Marc et de Luc, on nous dit que les 12 ont proclamé et fait des guérisons. Mais l'ajout des persécutions, d'arrestations, de comparaisons, de comparaison devant les gouverneurs et les rois sont vraiment propres à Matthieu et reflètent la réalité de la première communauté chrétienne. Matthieu profite de l'occasion pour faire une réflexion d'ensemble sur l'attitude missionnaire des 12 et ceux qui leur succéderont, en s'inspirant des paroles de Jésus, bien sûr, mais en faisant référence à des situations auxquelles a été confronter la communauté chrétienne après la mort et la résurrection du Christ. Il fait en effet allusion à des situations qui sont arrivées bien plus tard. Par exemple, la situation de Paul alors qu'il est prisonnier avant d'être envoyé à Rome, a comparu devant Félix, le gouverneur, et devant Hérode Agrippa, qui était considéré comme le roi. Donc vous serez amené devant des gouverneurs et des rois. C'est une réalité qui est maintenant connue de la première communauté chrétienne. La mention du Sanhédrin, vous serez appelé devant les Sanhédrins, rappelle qu'à part le grand Sanhédrin de Jérusalem, il y a maintenant des Sanhédrins régionaux qui devinrent très importants après la disparition de Jérusalem. Les premiers chrétiens, issus du monde juif, étaient souvent amenés devant ce tribunal religieux où ils étaient accusés d'être infidèles à leur religion en s'attachant à Jésus. Le texte fait aussi mention des divisions au sein même des familles qui amenaient parfois des déchirements profonds où, comme dit l'Évangile, le frère livrera son frère à la mort. Ceci représente clairement une réalité de la première communauté chrétienne, bien plus que la situation des 12 au moment de la rencontre avec Jésus. Jésus avait sans doute fait comprendre à ses premiers disciples que la mission qu'il leur confiait était difficile. « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». C'était ainsi que Jésus envoyait les 12 devant lui. Mais le missionnaire de la première communauté chrétienne comprenait bien que cette remarque était aussi vraie pour eux. Aller proclamer l'Évangile dans un monde hostile, c'était aller comme des brebis au milieu des loups. Il est clair que Matthieu, dans ses instructions, pense à toute cette réalité de la communauté pour qui il écrit cet Évangile. Mais cette annonce missionnaire n'est pas réservée à quelques professionnels comme Paul et Barnabé. Jésus parle des persécutions à cause de moi, à cause de mon nom. Non pas seulement la persécution de quelques ministres, mais la persécution de tout chrétien. N'importe quel disciple porte le nom du Christ. C'est même l'origine de ce mot chrétien, disciple du Christ. Quand il dit « vous serez détestés de tous à cause de mon nom », il parle aux membres de la communauté chrétienne qui est déjà persécutée à cause de sa fidélité au nom de Jésus. Donc, parole d'encouragement pour la communauté chrétienne, invitation à la communauté chrétienne à rester ferme dans son engagement malgré les persécutions et les difficultés. Ainsi, tout disciple de Jésus doit être prêt à témoigner par sa vie de son appartenance au Christ. Cela ne se fera jamais sans difficulté, mais l'aide de l'Esprit est promise et la fidélité à persévérer jusqu'à la fin fait partie du devoir de celui qui veut être sauvé. Le juste vivra par sa fidélité. Frères et sœurs, ce message s'adresse donc à tous les membres de la communauté chrétienne, aujourd'hui comme hier. Certaines communautés chrétiennes, encore aujourd'hui, font face à des persécutions
et peuvent reconnaître dans ces textes la réalité douloureuse dans laquelle ils vivent leur foi. Notre situation n'est sans doute pas aussi dramatique. Pourtant, l'appel à proclamer notre foi ouvertement par nos vies, par le témoignage de notre vie et par nos paroles, cet appel est important. Et il est important dans notre monde, dans ce monde dans lequel nous vivons, qui se montre non pas toujours hostile, mais souvent indifférent, et qui nous invite à avoir le courage de proclamer par nos vies, par nos paroles, la foi qui nous anime. Demandons au Seigneur de nous garder forts et fidèles, à manifester notre foi par notre engagement à le suivre et par nos paroles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple d'enfants, de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.